qui se sont battus dans leur quartier, qui se sont battus dans leur pays, qui se sont battus depuis leur position pour soutenir la candidature de ce grand homme qui est derrière moi. Ce n'est pas camarade de quelqu'un. Quand quelqu'un travaille là, il faut le lui reconnaître. Quand quelqu'un travaille là, il faut le lui reconnaître. Et puis il faut l'encourager. Il faut l'ovationner. Il faut le motiver. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Quand ton enfant prend premier en classe, là, tu es content, non? Mais quand il prend 49e sur 50 élèves, je n'ai pas content. Tu es fâché. Mais quand ton enfant prend premier, là, tu le frappes parce qu'il a pris premier. Tu es content, tu l'encourages. Tu le motives à rester premier tout le temps. Mais pourquoi nous, on a la chance d'avoir un président qui est premier de la classe et puis vous dites que non, il n'a qu'à quitter? Vous dites que non. On dit d'aller s'enrôler, vous boycottez ça. On dit d'aller voter, vous boycottez ça. Il gagne, vous dites que non, c'est tricherie. Mais vous là, c'est vous-même qui êtes, c'est vous-même qui, vous êtes la tricherie en personne. Par exemple, je ne comprends pas. Si tu ne veux plus de quelqu'un, on te dit, va voter pour l'enlever. Tu dis que toi, tu ne votes pas, mais il n'a qu'à quitter. Toi, tu as vu ça où? Hein? On dit on est dans un pays, c'est-à-dire qu'on dit on est en démocratie, mais c'est comment on appelle ça? C'est l'opposant qui frappe celui qui est à la tête, celui qui est au pouvoir. C'est l'opposant qui casse les choses. C'est l'opposant. Pourtant, on dit qu'on a. C'est-à-dire que d'après vous, c'est un dictateur. Hein. Mais est-ce qu'on peut faire, on peut faire dans le pays des dictateurs ce que vous faites là? Sérieux. Si vraiment c'était un dictateur. Est-ce que ce que vous faites là, est-ce que quelqu'un peut faire ça dans un pays de quelqu'un qui est dictateur? On ne peut pas. C'est ça qui est la vérité. Vous êtes là, vous empruntez tous les échangeurs. Aujourd'hui, la même bouchon qu'il y avait dans l'échangeur. Mais tout ça là, ce n'est pas les RDR seulement qui sont de. La mauvaise foi est trop dans vous. La mauvaise foi vous dépasse. La mauvaise foi vous dépasse à telle enseigne que vous n'êtes même pas capable de reconnaître. Partagez le direct, s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes 450 personnes et puis il n'y a que 20 partages? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? C'est du foutage de gueule ou c'est du sabotage? Dites-moi. Vous voulez me saboter? Vous me partagez ça dans la paix du Seigneur, s'il vous plaît. On va aller avec. Quand quelqu'un travaille, il faut le lui reconnaître. Aujourd'hui, mes bouchons qu'il y avait dans ce pays-là, c'est inexplicable. Mais tout ça, là, on dit qu'on ne mange pas le goudron. Mais vos voitures que vous achetez là, vous comptez sur quoi pour conduire? Vous comptez sur quoi? Quand on va acheter une voiture, c'est parce qu'on compte sur route. Est-ce qu'on achète une voiture pour aller rouler dans les pistes? On achète une voiture pour aller rouler dans la terre non bitumée, dans des endroits impraticables? Non, je ne pense pas. Vous allez tous en Europe. Vous vous promenez en Europe, vous voyez comment c'est développé là-bas. On veut amener le développement chez vous, vous dites que vous ne voulez pas. Ça n'a qu'à être juste sur les autres. Maintenant, nous, on n'a qu'à subir. Mais non, on ne peut pas subir toute nos vies. Nos parents, nos ancêtres ont déjà subi, ça suffit. Nos ancêtres ont déjà subi, c'est bon comme ça. Permettez-nous d'évoluer aussi. On a la chance d'avoir un président. C'est-à-dire qu'un président hors pair. C'est-à-dire que le président que tous les pays africains rêvent d'avoir à la tête de leur pays. Dieu nous a bénis, nous les Ivoiriens, avec ce président à la tête de notre pays. Quand on parle de ça, c'est crédible. Mais tous les grands pays qui sont construits sont endettés. Qui vous a dit que les grands pays là sont construits avec leur argent propre? Qui vous a dit ça? Allez aux États-Unis, vous allez voir, c'est le pays le plus endetté. Mais va voir les gratte-ciel qu'il y a là-bas. Tu es à New York, là, tu te payes, la nuit, tu es comme ça, tu ne fais pas attention, même tu as le vertige. Tellement c'est joli, c'est éclairé, c'est chic. Mais on est content d'aller là-bas, non? Mais ça, c'est pas chercher les gens. Mais chez nous, là aussi, on dit, on va voir ça, vous dites que vous ne voulez pas. On n'a qu'à rester dans la précarité, mais non. Si vous êtes des précaires prolétaires, que ça vous convient, là, ça ne nous convient pas. On n'a pas comportement de cafard. Parce que c'est cafard qui aime rester dans les goûts. Nous, on n'aime pas être. Pourquoi nous, on va rester dans les goûts? C'est pas possible. À un moment donné, il faut respecter quelqu'un qui se soucie de ton bien-être. Et voilà le travail du président Alassane Ouattara. Il se soucie du bien-être des Ivoiriens. On parle de ça, on ne veut pas. Qui trouve président comme Alassane Ouattara et puis le chasse? Si ce n'est pas les Ivoiriens. Qui trouve président comme voilà Paul Kagame au Rwanda? Il t'a rendu le Rwanda comme ça. Tu as dit qu'il n'y a pas eu génocide même là-bas. C'est de ce genre de président que chaque pays africain a besoin pour permettre à son pays d'évoluer. C'est pas le président est là et puis le pays a terre rouge partout. On dirait qu'on est au Moyen-Âge. C'est pas le président est là et puis il y a des villages où il n'y a pas d'électricité. C'est pas le président est là et puis lui-même se demande comment on fait pour avoir des routes. Mais on a des problèmes de goudron, on a des problèmes de route. Le président même qui a fini de dire ça, mais c'est que tout le monde a fait que c'est fini, on est foutu. Si le président même dit qu'on a des problèmes de goudron, ça veut dire que qui doit trouver la solution? Qui doit résoudre le problème selon vous? Mais je pense que c'est le président. Ou bien ma baisse gueule. Voilà un président qui ne parle pas, mais qui déplie les goudrons comme ça, comme Nat à la mosquée dans le pays. Il déplie les échangeurs, un comme deux. Il déplie les ponts. Mais il est en train de travailler mais sans arrêt. Il est en train de développer le pays. Vous savez que toutes les routes qu'il construit dans le pays, là, il emprunte toutes ces routes-là. Quand il y a des routes, mais il a fini de construire, il n'est jamais arrivé là-bas. Il n'a jamais mis pied, sa voiture n'a jamais passé dessus. Mais il construit pour la population.
Il construit pour donner de la valeur à votre terrain que vous achetez dans les coins les plus reculés là. Votre terrain que vous achetez derrière là-bas, puis quand Goudron vient passer devant, ça prend de la valeur là. Pourquoi vous n'en parlez pas? Vous achetez des terrains souvent à 500 000. Mais dès que le terrain passe, on peut vendre ça à 50 millions. Dès que Goudron passe, dès que c'est viabilisé, il y a l'électricité, il y a tout. On peut vendre terrain là maintenant à 50 millions. Ça donne de la valeur à vos biens. Pourquoi vous n'en parlez pas? Mais c'est le travail bien fait de ce monsieur-là qui permet cela. Ou bien, voilà des anciens présidents qui disent qu'on construit route pour faire quoi? Qu'on construit pont là, ça sert à quoi? Embellir le pays, ça sert à quoi? Bon, quelqu'un même qui a fini de dire ça, ça veut dire qu'il ne comptait pas embellir le pays. Ah, lui là, c'était, comment on appelle ça, probo quoi là? C'était déchets toxiques. C'était déchets toxiques. Des femmes enceintes ont accouché un enfant qui a 8 têtes. Ça a fait des déchets toxiques. Ta femme est enceinte, elle respire des déchets toxiques. Là, elle accouche ton enfant à 4 oreilles. Malformation. Les enfants ont 10 doigts. Et puis ils se promènent, ils sont là. Tu accouches ton enfant, il a 2 pines. Ah, on s'en va où avec ça? Parce que ta femme a eu le malheur de respirer des déchets toxiques quelque part là-bas. Les vieilles qui étaient fragiles, elles ont déjà dans ça. On a eu la chance, Dieu nous a ramené le Prado pour nous sortir de quelque chose. Et puis vous êtes là, vous n'êtes pas content. Mais c'est un monsieur qu'on va regretter. Écrivez ça pour garder. Ce monsieur que vous voyez derrière moi là, on va le regretter un jour. Tôt ou tard, on va s'asseoir pour dire, hé, si on avait encore d'eau à l'air là. C'est en ce moment-là, beaucoup d'entre vous vont se rendre compte que mais, on a été trop bêtes. Un jour, on va s'asseoir pour dire, mais le monsieur là, on aurait bien voulu qu'il soit là. C'est pas possible. Il ne peut pas comprendre à quel point vous êtes de mauvaise foi comme ça. On ne peut pas être de mauvaise foi à ce point, voir quelqu'un qui est bon et puis on dit non, parce que non, nous on ne l'aime pas, donc il ne doit pas être là. Mais si on t'a demandé de l'aimer, il n'a pas besoin que tu l'aimes. Il faut juste apprécier le bon travail qu'il fait. Il faut te dissocier de ta haine viscérale qui t'empêche d'être objectif, qui t'empêche de réfléchir. Et puis, il faut reconnaître le travail bien fait de ce monsieur-là. Ça ne va rien t'enlever, au contraire. Ça va te permettre de faire tes 8 heures de sommeil. Oui, au contraire, ça va te permettre de dormir tranquillement. Quand tu vas te dissocier de la haine que tu as. Si on te demande qu'est-ce qu'il t'a fait, tu peux dire, il t'a fait quoi? Le monsieur, si il t'a fait quoi? Dis-moi. Il t'a fait quoi? Toi qui le hais quand tu ne peux pas respirer là. Il t'a fait quoi? Faut t'asseoir toi-même face à ton miroir et pose-toi la question sincèrement. Pourquoi je déteste ce monsieur? Qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est quelqu'un qui est en train d'éclairer ton village pour partir là-bas, tu n'es pas content. Grâce à lui, ta maman ne va plus puiser l'eau à des kilomètres au marigot. Grâce à lui, il y a l'eau potable maintenant. Ta maman ne boit plus l'eau polluée. Tu n'es pas content? Faut me dire. Grâce à lui, quand ta femme est enceinte, tu ne la mets plus sur vélo pour te taper des kilomètres pour aller trouver un dispensaire ou bien une maternité pour qu'elle accouche. Grâce à lui, il a tenu de ramener tout ça là à côté de toi. Grâce à lui, ton enfant n'est plus obligé d'aller au champ, il peut aller à l'école parce qu'il y a école dans le village. Parce que par manque d'école, ton enfant ne partait pas à l'école, il est obligé d'aller au champ. Parce qu'il n'y a pas d'école à côté. La seule école qu'il y a là, c'est à 50 km. Aller 50 km retour. Donc tu es obligé de le prendre pour aller au champ. Ton enfant grandit, il est très analphabète, gogol, puis te suit toute sa vie. Il n'apprend rien. Tu vois? Grâce à ce monsieur-là, ton enfant peut aller à l'école désormais pour devenir peut-être quelqu'un un jour, pour te sortir de la merde. Mais il faut lui dire merci, arrête d'être aigri bêtement. On peut être aigri pour se faire mal à soi-même. Oui, Miss Nice, comment ça va? On n'a qu'à se dire la vérité. Le président Alassane Ouattara est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas un débat. Et il vous a dit, faites-moi confiance. Les élections vont se passer dans la tranquillité. Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 4 novembre. 25 octobre est passé, jusqu'en 26 c'est ajouté dessus. 27, 28, 29, 30, 31. Jusqu'à on est le 4 octobre. Le pays est stable, le pays est tranquille. Aucune mouche ni un Mauritanien ne peut voler. Ne peut s'envoler là. Pour dire que non, c'est ma mise à l'auto. Le pays est tranquille. Les gens avaient peur. Les gens sont allés faire des provisions. Les gens sont allés vider les supermarchés pour aller se cacher dans leur maison. Le jour des élections, le pays était... Ça veut dire qu'il y a coup-feu. Le pays était vide. Ça veut dire qu'il y a coup-feu. Pourtant, il n'y a pas coup-feu. C'est le jour d'élection. Tout le monde doit sortir pour aller voter là. Mais les gens se sont recroquevillés dans leur maison. J'ai peur que ça se gâte. Tellement vous avez écouté des soi-disant hommes de Dieu qui ne prônent que la haine, la division, le feu. Les gens revenus directement de l'enfer là. Hein? Qui d'après eux sont des hommes de Dieu. Un homme de Dieu là, il ne peut pas venir s'asseoir pour effrayer les enfants de Dieu avec des prophéties à la con. Oui, je suis prophète.
Oui, j'ai vu, ils ont fait comme ça. Et il n'y aura pas de quatrième mandat. Arriba, 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 arriba. Des conneries à n'en point fini. Qu'ils ont fini de sniffer leur drogue et qu'ils ont fini de manger ou bien boire tout et n'importe quoi dessus. Ils viennent placer caméra et puis ils racontent leur vie à ceux qui ont envie de les écouter. Est-ce qu'il y a un enfant qui est béni et puis un enfant qui est maudit peuvent c'est-à-dire que... Attends, Ado, c'est un homme qui est béni. Ado, c'est un homme qui est béni. Moi, j'ai eu la conviction, ça. À chaque meeting où Ado était présent, là, même si le soleil est... C'est-à-dire que le soleil veut nous casser les yeux. Mais une fois qu'Ado doit prendre la parole, le ciel s'assombrit, il commence à pleuvoir. Moi, je l'ai constaté au moins 4 fois dans les meetings. À chaque fois qu'on va quelque part, le soleil est pile poil, hein, jusqu'à quand tu vois même plus clair. Tellement le soleil est en train de griller nos cerveaux. Une fois qu'Ado arrive et qu'Ado doit prendre la parole, on va l'annoncer là. Le ciel s'assombrit chouette. Il y a un vent glacial qui souffle comme ça. C'est un truc de malade. Moi, il me dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et puis quand lui commence à parler, il pleut. Même si la pluie va durer 2 minutes, il va pleuvoir quand même. Ça, c'est la bénédiction. C'est le signe de bénédiction. Mais il faut être gris à un niveau pour ne pas comprendre ça. Ce sont des signes de bénédiction. Que quelqu'un est béni là. C'est le salaire, des choses comme ça arrivent. Sinon, nous, on est là-bas. Le soleil nous allume jusqu'on ne sait même pas où on habite. Le soleil nous allume qu'on cherche un gars pour s'abriter. On va se mettre sous les bâches là pour s'abriter. On ne voit même plus clair. Tu ne peux même pas regarder quelqu'un qui est en face de toi. Tellement le soleil a noirci ton champ visuel. Mais quand Ado arrive là, le ciel s'assombrit, le temps devient clément, le temps est doux. Quand il prend la parole, il commence à pleuvoir. Tu te rends compte? Un homme qui est béni comme ça, c'est lui, vous allez avoir le privilège d'avoir la tête de votre pays et puis vous allez vous jouer les bêtes. Vous allez vous jouer les bêtes. Je vois des gens inutiles sur les réseaux sociaux qui te donnent un genre. Toi, tu souhaites que ton pays n'a qu'à brûler parce que celui qui a la tête, ça ne te plaît pas. Mais tu as le droit de ne pas aimer ton pays, mais tu dois souhaiter que ça brûle. Et tu as le droit de ne pas aimer ton président. Mais est-ce que c'est à ton avantage que ton pays brûle? Tu as le droit de ne pas aimer ton président, hein, ça là seulement on te le concède. Mais dis que le pays doit brûler, organiser des plans machiavéliques, c'est-à-dire qu'envoyer même de l'argent à des gens pour essayer de fabriquer des cocktails Molotov pour brûler ton pays. Mais qui es-tu? Tu peux te regarder dans un miroir après tout ça. Tu peux te regarder dans un miroir après tout ça pour dire que oui, j'ai travaillé en Europe, j'ai pris mon salaire, j'ai envoyé une partie à des enfants pour qu'on puisse brûler mon pays. Mais quand ton pays finit de brûler là, tu es assis chez des gens, si eux ils faisaient comme toi, la toilette assis là-bas. Non, dites-moi, tu es quitté dans ton pays pour aller t'asseoir dans le pays de quelqu'un, non? Si eux, là, les enfants de ce pays-là se comportaient comme toi, si ils prenaient leur salaire pour donner à des gens pour brûler leur pays, là, toi, tu allais être assis là-bas. Non. On te dit que le développement va venir dans ton pays, tu dis que non, maintenant tu es assis dans un pays développé. Tu es assis dans un pays où il y a des caméras partout. Mais tu dis que les enfants n'ont pas prendre lance-pierre pour casser la caméra qui est dans toi, ton pays, là. On dit que le métro va venir dans ton pays. Toi, tu empruntes le métro là-bas tous les jours pour aller au travail. Hein. Mais tu dis que non, 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 non. Faut pas, le métro va venir payer ses crédits, on va endetter la Côte d'Ivoire. Mais on t'a donné facture pour rembourser aussi. Depuis crédit Ado a pris jusqu'à maintenant, tu as déjà reçu ta part de facture pour rembourser. C'est vous qui parlez. Sinon, lui, c'est où il prend crédit, puis c'est où il va prendre pour rembourser. Le pont HKB, il a déjà fini de rembourser, non? Le pont Henri Konan Bédi, paix à son âme. Est-ce que c'est vous qui avez remboursé? Tu as pris droit d'un remboursement de ça. Sinon, tu n'as pas pris droit quand il prend crédit là. C'est comme ça que tu n'as pas pris droit d'un remboursement. Il faut dormir tranquille, c'est ce qu'il fait. C'est pas à lui, on a accordé encore 400 milliards de crédits. Tu penses que on donne ça à tout le monde? Mais parce qu'on connaît sa crédibilité. On sait que c'est un homme qui est solvable. On sait qu'il est crédible. C'est pour ça qu'on lui accorde ça, comme il veut. Parce qu'on sait qu'il sait travailler pour rembourser. On sait qu'il sait injecter l'argent pour récolter. Ah, on est chanceux d'avoir ça. Un président qui a un carnet d'adresse, hein, que tous les présidents rêveraient d'avoir. Mais non, hein, non, il n'a qu'à quitter. Faut qu'il quitte. Non, on ne veut pas quatrième mandat. On ne veut pas, mais ça là, il va faire. Dans la paix du Seigneur. Il va faire. Si Dieu lui accorde longue vie encore, on va modifier la Constitution. Ça va être le premier mandat de la 4e République. Celui qui n'est pas content qu'il quitte le pays. Celui qui n'est pas content là, non, on n'en a rien à foutre. Démocratie. Vous pensez que quoi? Les grands pays qui se sont construits là, c'est quelqu'un qui est resté là pour bien construire le pays avant de quitter. C'est quelqu'un qui est resté là, qui a bien fait son travail pendant de longues années. Maintenant, les autres peuvent venir s'asseoir maintenant pour parler de démocratie. Sinon, ça ne va jamais se faire. On a pris combien d'années de retard depuis après Oufoué? Autant de Oufoué là, la Côte d'Ivoire avait plus d'infrastructures que le Maroc. Mais aujourd'hui, là, on est comparable. Aujourd'hui, est-ce qu'on est comparable? Allez-y au Maroc, vous allez voir comment ils sont construits. Comment le pays est construit. Allez-y au Maroc, vous allez voir. Mais avant, autant de Oufoué là, on était mieux construit qu'eux. Mais on nous a mis trop en retard.
On a la chance d'avoir quelqu'un qui vient bien faire les choses au lieu de l'encourager, au lieu de bien faire les choses avec lui. Hein? Vous dites que non. Il n'a qu'à quitter. Tout le grand chantier qu'il a mis en marche là, qui va terminer? Hein? Tout le grand chantier qu'il a mis en marche là, qui va terminer? Ça va rester comme ça quoi. Moi j'ai envie de monter dans le métro en Côte d'Ivoire. Hein? J'ai envie de monter dans le métro de Côte d'Ivoire aussi dans ma vie. Est-ce que Bonima? J'ai envie de monter dans le métro de mon pays là aussi un jour. Ah, celui qui est capable de réaliser ça là, c'est ado. Donc laissons-le faire. Celui qui est trop impatient qui quitte là, il faut aller te reposer ailleurs pour le moment. Quand il va finir et puis il va partir, là, on te fait ça, tu vas revenir. Celui qui est trop impatient, qui dit que non, ça doit trop durer, il faut qu'il quitte là, va te reposer ailleurs. Lui, il va quitter là. On va t'envoyer le courrier avec accusé de réception. On va t'envoyer lettre recommandée avec accusé de réception pour être sûr que tu as reçu la lettre. Pour que tu reviennes. Il est carrément habitant. On ne va pas respirer. Il a dit, faites-moi confiance, les élections vont se passer tranquillement. Ça s'est passé tranquillement par la grâce de Dieu. On est assis dans la paix du Seigneur. Il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chat. Celui qui se lève à ma frotte. Tranquillement. Celui qui s'amuse, on coupe ses testaclois. Ça n'a même pas chauffé. Bavardage inutile, là, c'est un bang là-bas. Bavardage, wow, aboyer comme une chienne qui vient de mettre bas là. Ça là, c'est en Occident. Sinon, aucune mouche, il n'y a pas un chien qui peut s'asseoir ici pour dire que oui, il va raconter sa vie. Ou bien il va inciter les jeunes à se révolter. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Murmurez dans vos maisons. C'est mieux pour vous. Parce qu'à votre temps, même, on ne pouvait pas murmurer dans la maison. Quand votre mentor était au pouvoir, là, Drekeba, ça ne pouvait pas porter dans le pays ici. Drekeba mettait, ça là, ça m'était interdit. Tu portes Drekeba, tu as problème. Tu payes journal Le Patriote, tu as problème. Tu as t-shirt avec une photo d'Ado dessus, tu as problème. Tu as pagne avec photo d'Ado dessus, tu as problème. C'est-à-dire que tu t'appelles Kone, tu as problème. Tu t'appelles Sissé, tu as problème. Tu t'appelles Traoré, tu as problème. Tu t'appelles Diarra, tu as problème. On a vécu tout ça en Côte d'Ivoire ici. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, vous avez problème? Quand il t'appelle Kwame, là, quand tu dis que non, que tu as gagné. Quand il t'appelle Cyril, on te dit que non, que tu es libéré. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Est-ce que quand toi, aujourd'hui, tu prends un cas d'Abidjan, un cas à Korogo, il n'y a aucun barrage. Avant, là, il y avait au moins 150 barrages sur la route. Chaque barrage va te raqueter. À chaque fois, à cause de ton nom de famille. Tu ne fais pas attention, on va manger ta carte d'entrée comme chewing-gum devant toi. Les gens ont subi tout ça dans ce pays. On dit de laisser tout ça derrière nous et puis on n'a qu'à avancer ensemble. Vous dites que non, vous ne pardonnez pas. Vous, là, vous êtes trop nerveux. Mais lui, quand on a exhumé le corps de sa maman, celui qui dit pardonne pas, ça va s'en sortir. Non, dites-moi, lui qui a subi ça, là, où ils sont allés exhumer le corps de sa maman qui est décédée, là, celui qui dit que lui ne pardonne pas, ça laisse qu'on va s'en sortir. Je vous à moi. Parce que vous-même, vous n'avez rien fait pour dire que vous êtes fâché. Vous êtes nerveux parce que ce n'est pas votre mentor qui est là. Mais lui, on est allé déterrer le corps de sa maman. Avec mon camp. Même moi, je n'aurais pas pu pardonner à sa place. Moi, mais je vous ai toujours dit à mon petit niveau de Yaka Yaka, tu m'as fait ça. Tant que je ne suis pas mort, toi, ta liberté est finie. Tant que moi, je vis là. Toi, il faut être en prudence à vie. Il te fait ça. Il te fait vivre ça. Voilà. Et tant que je ne suis pas mort, toi, tu n'as pas eu de paix. Le temps que je suis mort là, comment tu peux souffler? Mais lui, avec tout le pouvoir qu'il a là, il dit pardonnons, avançons. Non, on ne fait pas, on va faire comme ça. Tant que c'est lui qui est là, il faut qu'on brûle le pays. Il faut qu'on brûle le... Quand tu vas finir de brûler le pays, tu vas aller où? Ton pays que tout le monde rêve de venir là. Ton pays que tout le monde rêve d'avoir la nationalité là. Toi, tu vas finir de brûler ça, puis tu vas chez qui? Qui va t'accepter? C'est pas que si on te considère, c'est parce que le monsieur a mis le pays sur un piédestal. Tu sais pas ça? Si les autres pays là te considèrent là, je ne sais pas que c'est parce que le monsieur là a mis le pays sur un piédestal. C'est pour ça qu'on te considère. Tu vois, dans la famille là, les neveux, les nièces, les cousins qu'on considère là, c'est pas eux les parents ont l'argent. Oui, moi. Dans toutes les familles là, les cousins, les neveux, les nièces qu'on considère, toute la famille considère là, c'est que son père a dit, sa maman a dit, c'est que chez eux là, il y a piscine, c'est que chez eux là, ils vivent dans un confort, mais pas possible. Toute la famille les respecte. Quand tu n'as rien, on ne te respecte pas. Donc là, si vous voyez que les gens vous respectent ailleurs, c'est pas votre papa, notre papa nous a mis sur un piédestal. C'est pour ça que les gens nous respectent ailleurs. Si on était dans la précarité, là, ils n'allaient même pas nous calculer. Est-ce que vous savez ça?
Si on vivait dans la précarité, comme de toute façon, l'autre là était au pouvoir, et puis le pays, tout était vendu là. Tout était vendu là. Notre pyramide avait été vendue quelque part là-bas. L'hôtel Ivoire, même, on n'en parle pas. Est-ce qu'on pouvait rentrer à l'hôtel Ivoire? Il a dit que piscine était devenue lieu de Djandouya des crapauds. Piscine de l'hôtel Ivoire, c'est là-bas les crapauds et puis les grenouilles se donnaient rendez-vous. L'Abidjan se donnait rendez-vous pour aller au Mougou. En piscine de l'hôtel Ivoire, tellement que c'était délabré, c'était dégradé, c'était devenu sale. Ça veut dire qu'il n'y a personne dans le pays. Ça veut dire qu'il n'y a personne. On aurait dit qu'une maison inachevée. C'est-à-dire qu'une maison où que le propriétaire est mort et tous ses enfants. Puis la maison est restée comme ça. C'est comme ça que le pays était devenu. Moustique était comme devenu comme loupa dans le pays. Tu passes ici maquis, tu passes ici cave, tu peux pour la musique. Tel maquis fait pour lui, tel maquis fait pour lui, tel maquis donne sa musique, telle boîte de nuit donne. C'est-à-dire que tout ça l'a réuni dans une seule rue. Mais c'était le bordel, mais oh père, oh homme, on pouvait même pas. C'est-à-dire que tu ne peux même pas expliquer. Bartigo Bo est là, Djanju Bo est là, chacun dans son level. Les voleurs sont dans le pouvoir, les drogués sont là, les dealers sont là. Tout le monde était mélangé là. Mais quand Ado est arrivé net là, il a cassé là-bas d'abord. Pour vous dire que non, non, le travail, la maison est finie. Il a déguerpi tout le monde, il a tout cassé. Tous les lieux de débauche là, où l'autre partait se promener là. Lui, c'était son lieu favori. Lui, il partait se promener, il a dit que quand j'étais président, les jeunes venaient souvent me trouver dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Pendant qu'il n'y a pas de route dans le pays, il y a des endroits où on a électricité à 33%. Il n'y a pas de goudron. Il n'y a pas l'eau potable. Les gens ont faim. Déchets toxiques est sur nous. Ordures est sur nous. Les mouches de l'époque là, c'était les mouches corbia. Tu vois, quand mouche grossit, quand ça devient noir, et puis ça fait... quand ça lime ton visage, ta lapidé est caillou là. C'est mouches comme ça qui se promenaient dans le pays là. Gaïa mouche comme ça. Tu vois, mouche même assis, tu as demandé, mais ces tchèp mouche la mangent bien. Mouche les nourrit au tchèp. Ou bien c'est comment? Costaud comme ça, gna sur nous. Voilà les mouches qu'on avait à l'époque dans le pays. Mais tout ça là, c'est fini aujourd'hui. On est tranquille. Tout est propre, le pays sent bon. La lagune là même sentait la mort. La lagune là, la lagune là. Non. Quand tu passes là-bas, tu attrapes ton nez. Tellement ça sentait mauvais. Et ils cassaient les gens pour aller jeter les cadavres dans la lagune là-bas. Escadron de la mort là. Eux, ils jassaient les gens pour aller jeter dans la lagune. Ou bien, la lagune là niaisait comme ça. Aujourd'hui, la passe là-bas. Moi, mais ils ont nettoyé ça propre. Ça donne envie d'aller nager même. Tellement c'est propre. C'est bien joli comme ça. Bien propre, c'est frais. Le pays sent une fraîcheur. C'est-à-dire que tu sens même que l'aura du président est sur le pays. Oui, tu sais que quand tu as un bon aura là, dans une maison là, ça apporte tellement de bonheur. C'est-à-dire que quand tu es dans une maison, quand tu as un bon aura là, tout le monde est à l'aise autour de toi. Tout le monde se sent bien dans la maison. Tout le monde, c'est-à-dire que tu apportes de bonnes ondes. Mais quand tu as un mauvais aura, quand tu es mauvais, quand ta main est trempée dans le sang, mais ça se reflète sur le pays, ça se sent sur les habitants, ça se sent sur tous ceux qui sont autour de toi. Mais c'était la cata. Le pays même était obscur comme ça. On dirait qu'on était comme dans un truc, on ne peut pas expliquer. Le pays était comme ça. Hein? Comme dire que le pays était comme ça. C'est-à-dire que la vie est comme ça. Comme tu peux le dire, Bibi Jack. Exactement, dans un gouffre. On était comme dans un... C'est-à-dire qu'on était engouffré comme ça. C'est-à-dire qu'on était dans quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. À chaque fois quand tu parles de quelque chose, je ne vais pas augmenter le salaire de quelqu'un. Celui qui va sortir pour faire, il va trouver devant. C'est-à-dire qu'on était comme... Non, mais Dieu nous a sauvés. À la grande demain, quoi. Dieu nous a sortis de quelque chose. Donc on n'a qu'à le remercier infiniment. On n'a qu'à féliciter le président Alassane Ouattara d'être le bon président qu'il est. On n'a qu'à remercier le président Alassane Ouattara d'être le bon président qu'il est. C'est un très bon président qu'on a eu. On devait prier pour lui ensemble. Union de prière pour ce monsieur-là, pour que Dieu lui accorde une longue vie. Hey, si lui n'était pas sur notre pays, là, allez là. Ce que nos voisins subissent par les terreaux, là. Vous savez que chez nous, c'est que coule le miel. Non, mais vous savez ça. Mais si ce monsieur-là n'était pas là, moi, c'est même pas. Peut-être qu'on allait venir ici. Si nous voyons qu'on fait talwak, la main de trop, on prend bagage, bourg, on vient là. C'est parce que le pays est tranquille, c'est parce que le pays est stable. Qui s'en va dans un pays où il y a la guerre? Qui s'en va là-bas?
Qui a envie d'aller là-bas? Dites-moi. Attends, je vais prendre quelques personnes. Je vois beaucoup de débats en bas. Je ne sais pas si c'est le tapotage qui ont fait ça, mais bon. Je vous prends. Celui qui ne se sent pas concerné, il descend dans la paix du Seigneur. D'accord? D'accord, J'accepte. bonsoir. Bonsoir, Abou Diabaté. Comment vas-tu? Je vais bien, toi-même. Moi, ça fait 2 jours parce que, tu sais, on était en pleine campagne quand j'ai perdu mon fils. Le 21 octobre, là. Donc, c'est pourquoi vous ne me voyez pas sur les panels. Il a eu quoi? Et vraiment, oh bon, il était tribalo. Sa photo qui est sur mon profil, là. Ah oui. Je voudrais... On a fait l'enterrement à Guibérois. Ah, d'accord. Yeah. Merci. Donc, vraiment, je voudrais profiter pour saluer tous les amis, tous les frères du RHDP et tous les Ivoiriens dans leur ensemble. Et vraiment, les gens, ils m'ont soutenu, ils m'ont envoyé, vraiment, ils m'ont soutenu. Ah, vraiment, et merci. Particulièrement, même, vraiment, de façon particulière, je voulais saluer Rachel Crasso, qui chaque jour, elle n'a fait que vraiment m'appeler et puis me réconforter. Appeler même ma femme, tout ça là, bon, vraiment, c'est humain, quoi. Vraiment. Et donc, vraiment, je ne peux pas passer sur ton panel sans le dire de façon publique. C'est clair. Parce que c'est dans le bonheur et puis dans le malheur qu'on reconnaît ses vrais amis. En effet. Et je voudrais saluer tous les jeunes du RHDP, Fils du Noble, Esther, en tout cas, tous ceux que je ne peux citer leur nom, vraiment, les gens ils m'ont apporté leur soutien. Cléopâtre et bien d'autres. En tout cas, vraiment, je voudrais vous remercier tous. Et Dieu merci, malgré tous nos combats, on a gagné le combat qu'on était engagé depuis un bon moment. On a gagné parce qu'on était dans la vérité. C'est ça même. Et Dieu merci aussi, on ne va pas baisser les bras, on va toujours continuer cette bataille. C'est clair. Et vous avez remarqué que après les événements de Nayo, j'ai vu les images, Mme Gbagbo Laurent était à Nayo. Et effectivement, c'est ça leur objectif. Et ils prennent les morts pour faire les trophées qu'on brandit ça comme des trophées. Mais ça là, moi, je ne peux rien dire dedans parce qu'on vous a dit de ne pas sortir. Quelqu'un ne peut pas prendre son enfant pour fuir, pour se réfugier en Europe, et puis toi, dis de brûler, et puis toi, tu vas brûler, et puis on va venir dire que tu es mort en euro. Pendant que toi-même, c'est même qui a fui là, qui a demandé à ce qu'on brûle, elle ne meurt pas en euro, ou bien son enfant ne peut pas mourir aussi en euro. Moi, ça là, je dis rien même parce que ça là, chacun a cherché ce qu'il a trouvé. Parce que moi, quelqu'un ne peut pas fuir le pays pour aller s'asseoir quelque part avec son enfant, et puis moi, me demander d'allumer le feu là où moi je suis là, pendant qu'elle n'est pas là-bas. Donc, si moi je meurs là, moi, je perds ma vie inutilement, quoi. C'est-à-dire que c'est moi ma vie qui n'a pas de valeur. On est d'accord? Imagine que c'est elle qui dit qu'ils vont honorer les enfants de ceux qui sont tombés. On va pas laisser les parents comme ça, on va les honorer, ils sont morts en euros. Tu te rends compte? Il y a un manque, il y a une foutaise. Mais toi, ton enfant, tu as pris pour fuir là. Donc, elle va rester pour mourir en euros. Ou bien? Bien sûr. Alors que lorsque Laurent Gbagbo même a été arrêté en 2011, la première phrase que lui-même il a dit, là, il dit ne me tire pas. Il dit le président Alassane a donné des instructions de ne pas me dire. Et ça, ce sont les propos de Laurent Gbagbo. Et plus loin encore, il y a des discours où Laurent Gbagbo lui-même il dit que lui n'est pas martyr et que lui n'est pas prêt pour être martyr de quelqu'un. Et donc, si les gens ne peuvent pas comprendre et que vraiment on continue, et aujourd'hui on n'a même pas encore investi le président de la République, ces mêmes opposants qui ont passé tout le temps à estimer que ouais, la liste électorale était truffée d'irrégularités et que le Conseil constitutionnel était truffé d'irrégularités et que le Conseil constitutionnel n'avait pas dit le droit. Et on n'a même pas encore investi le nouveau président de la République. Et ceux-ci lancent un appel à leurs militants à savoir à s'apprêter pour les élections législatives avec la même liste électorale conduite par la même commission électorale indépendante, avec le même Conseil constitutionnel. Et rien n'a changé au niveau de la République. Et donc, vraiment, c'est dommage que jusque-là, certains Ivoiriens ne puissent pas comprendre véritablement ce que c'est que faire la politique. Mais je pense que cette année 2025-là, beaucoup vont tirer les conséquences de ce qui s'est passé et ils comprendront que véritablement,
La politique, elle se fait pour les vivants. Et donc, vraiment, que ceux qui se laissent berner par ces leaders-là, donc, en tout cas, Ah, ils se tu font sais, du eux, tort là, à eux-mêmes. ils n'ont pas de considération pour leur propre vie. Donc, là, ça n'engage que. Donc, Moi, je ne vois pas où je suis assis là, quel leader politique lié. Donc, je franchement, prends ma c'est. chaussure gauche pour te lapider même. Et donc, Quand tu vas venir me dire le gars, il va te dire là. et c'est comme Là, il ça, t'a vous jamais avez vu oublié. Nandi Bama à Nayo. Et vous comprendrez que véritablement, les gens là, c'est des véritables manipulateurs. Ah, oh. Elle va à Nayo, elle se rend chez le chef, au quartier PT. Elle donne la parole au chef et aux responsables PT pour s'exprimer sur la crise. Elle quitte là-bas. Elle va rencontrer les Djoula au quartier Djoula et les Malingués, tous ceux qui sont étrangers à Nayo. Elle va, elle se présente et elle ne leur donne pas la parole pour écouter leur version des faits. Vous voyez comment les gens là, c'est des manipulateurs. Et dire que ouais, il y a des Ivoiriens encore qui veulent croire à ces personnes-là, à ces esprits maléfiques dans d'autres pays. Et je pense bien que le PPACI va mourir de sa belle mort parce que le leader lui-même, il a déjà annoncé son retrait. Et même quand les jeunes disent que ouais, ils demandent à ce qu'on dissout le PPACI, nous n'avons pas à dissoudre le PPACI. Le PPACI, c'est un parti qui est déjà mort de sa belle mort. Et ces élections législatives à venir, que ce soit le PPACI ou le PDCI, je pense qu'ils ont déjà perdu le nombre de sièges qu'ils avaient à l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, les Ivoiriens vont les sanctionner dans les unes, à travers ces élections législatives. Et ça, je te le promets sur ton panel aujourd'hui. Et donc, Yaka, vraiment, moi, je voulais m'arrêter là. Pour le moment, je n'ai pas encore décidé de véritablement m'investir dans les débats politiques pour le moment. Hein, vraiment, je ne pouvais passer sans te dire bonjour et puis remercier les frères et sœurs. Donc, Merci vraiment, je beaucoup. m'arrête là, frère. Merci, c'est gentil, merci. Et puis, il y a quoi encore? Merci, ma soeur Afrique Éveil. Merci. 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 Korotoum est là? Korotoum même est arrivé ici par hasard, je suis sûr. Ado, mon combat. Ouais, Yaka, bonsoir. Bonsoir. Ah, moi, moi, mon premier mot, je fais comme le président, je vais adresser à tous les Ivoiriens pour dire déjà merci à tous les Ivoiriens parce que c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. Voilà. Donc, le plus important, on n'a plus investi dans le président, on a vu notre président, il a gagné, Dieu merci. Et vraiment, moi, je voulais te dire, toi spécialement aussi, merci. Toujours, comme je t'ai toujours suivi, je t'ai toujours connu comme ça, que ce soit à Paris ici, quand on s'est vu pendant le meeting et tout. Toujours fier, vraiment, quelle que soit ta position, mais voilà, on sera pas toujours. Et vraiment, j'ai vu le combat que t'as mené, et même, t'as même mis le général Makoso, il a compris, il a lu le. Yaka, il ne veut pas trop parler pour dire juste que j'ai compris ta gamme. Quand tu montes, quand ça parle de la Côte d'Ivoire, tu deviens comme le président de la République. Tu joues pas à ça. Ça, c'est bien. C'est ça, on appelle l'Ivoirien. Et merci beaucoup pour tout, vraiment. Regarde, même on a vu quand tu allais soutenir Afouké, tout ça. Hey, Yaka, j'étais sûr, ils avaient dit que fais vraiment attention. Et quand je te dis, je dis vraiment attention à toi, t'inquiète, il y a des gens qui t'aiment. Moi, je t'aime. Voilà. Donc, c'est qui est ça, là? C'est comme nous tous, on aime le président Lado. Voilà, nous, là, on l'aime. Parce qu'il est dans la vérité. Comme tu as dit, c'est la vérité qui a gagné. C'est ça le plus important. Voilà. Mais vraiment, merci à tout le monde. Et merci à notre président qui nous a écoutés, qui a été toujours là pour nous. Toujours, quel que soit le combat, il va toujours. On ne peut pas comme lui, mais regardez, quelle que soit la violence, il est zen. Nous, on n'arrive pas, mais il nous dit cool, tranquille. En tout cas, merci beaucoup à toi et tous les Ivoiriens qui ont compris son combat et l'éducation qu'il est en train de faire aux politiques, parce que moi, je pense qu'il est en train d'éduquer la classe politique ivoirienne. Et aujourd'hui, on a vu, par exemple, je vais parler du président Charles Blé Goudé qui a montré aussi que oui, il est pour la Côte d'Ivoire. Nous, on est dans ce sens-là, au fait. On est pour la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je dirais vraiment merci à toi, spécialement merci à toi, vraiment. Toi, le président, il va dire, toi, le président Afoukéta, je vous ai vu, vous avez vraiment fait, avec ta star, toujours comme tu dis, Afoukéta. T'as pas joué ça, t'as soulevé, t'as couru ça. Bon, salam alaikum, bonne soirée à tous. Bonne journée de Sanyaka, merci. Merci. Fat 2K. Fat 2K. Bon, je pense que le seul arrivé ici par erreur. Ben, souvent, il y a des gens qui tapotent et puis ça envoie des demandes. Ousmane, oui. Oui, bonjour Yaka. Bonjour. Vraiment, je vous encourage pour pour tout ce que vous faites. Excusez-moi parce que là, je ne suis pas allé à l'école, je ne m'explique pas bien. D'accord. Peut-être ça, c'est ma deuxième fois de monter sur panel, sinon je ne connais même pas. Vraiment, je suis content de vous. Vous faites votre boulot. Vraiment. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ce qui est sur ceux-là, je ne sais pas comment ils vont digérer.
Sinon, si c'était à C'est ça. quelqu'un de charger ça, c'était monsieur le président qui devrait charger. Par rapport à tout ce qu'ils lui ont fait, C'est ça. à part pour sa maman, le petit frère de sa maman, même père, même mère, que personne n'a parlé de ça. Ils Ah sont bon? allés le prendre à la maison, je vous jure. À la maison, il allait déposer ses enfants quelque part. Je vais taire le nom de la Oui, ville. oui. Dès qu'il est rentré dans la grande cour, ils l'ont pris ceux-là, ils l'ont déjà comme un mouton de choses comme on appelle tabaski. De la manière on couche le mouton de tabaski et puis on dit là, c'est comme ça ils l'ont fait. Depuis au jour d'aujourd'hui, wallah, je vous jure. Je suis une femme, je ne suis pas montée avec mon nom. Et le monsieur a laissé, il s'appelait Amara Sissé, le petit frère de sa maman, même père, même mère. Il n'a pas parlé de ça. C'est parce que je vous suis beaucoup et puis il y a beaucoup de personnes. Je voulais dire ça sur ton panel. Sinon, depuis, la personne n'a parlé de ça. Mais moi, je vous dis ça aujourd'hui. Le monsieur là, il a tout laissé ça. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ceux-là, ils veulent du monsieur là. Moi, c'est ma deuxième fois que je monte sur panel. Je n'ai pas l'habitude même. C'est parce que j'écoute. Toi, vraiment, je t'écoute beaucoup. Vraiment, je suis contente de toi. Sinon, ce monsieur-là, il a subi beaucoup de choses. Tout le monde parle de sa maman, Sa maman, on a vu ça. Mais pour son oncle, de même père, même mère, sa maman, c'est comme ça ils l'ont fait. Il a laissé 5 ou 6 garçons derrière lui. Il est parti comme ça. Un bon jour comme ça, il est parti. Ceux-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent du monsieur là, mais ils vont laisser le monsieur là tranquille. On m'a déjà dit, c'est vrai, Yaka, on en parle peu, mais j'ai eu aussi ce témoignage à Minia. Ah oui. Ils ont pris le monsieur là comme ça, ils l'ont dit comme un mouton. Donc, tout ce qu'ils vont faire contre le monsieur là, Inch'Allah, ça va retourner contre eux. Parce que tout ce qu'ils ont fait, il a tout pardonné et puis il est en train de continuer. Mais avec tout ça, ils ne veulent pas du monsieur là. Mais monsieur là, il va avancer, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Tout le monde a sa bénédiction derrière lui. Inch'Allah, moi, je n'ai pas l'habitude de parler sur les panels, mais vraiment, Yaka, j'aime son panel, j'écoute beaucoup. Merci beaucoup. Oui, Ça, même, oui, ça c'est m'a bon. refroidi encore. Ah Moi, ouais. comme ça, il a dit tout à l'heure, là, ils disent qu'ils sont trop fâchés, ils sont nerveux, eux, ils ne veulent pas, ils ne veulent rien savoir. Mais eux, Ah oui. on leur a rien fait. Ah oui, Mais c'est le monsieur, ça. là, lui, il a subi, là. Si lui Ah aussi, il oui. veut dire que lui, il ne laisse pas pour lui, là, est-ce qu'on va s'en sortir dans ce Ah pays? oui, ah oui. C'est Parce pourquoi que lui aujourd'hui, aussi, il peut dire que lui, il ne laisse parler. pas. Et puis, c'est gâté. Parce que lui, là, il a dit payer, là. Mais nous tous, on va mourir à cause de lui. Est-ce que vous savez ça? Si lui, là, il a dit payer, là. Mais on sera comme des apaches. Ah Vous n'allez oui. même pas croire. Oui. Parce que moi, je suis prêt à donner ma vie pour lui. Hein. Écrivez ça pour garder. Moi, je suis prêt à mourir pour Adou. Et puis, ça ne fait pas beaucoup mal d'être mort pour lui. Ce monsieur-là, il a subi beaucoup de Voilà. choses. Donc, ne pensez même pas que vous êtes bête que quelqu'un. Ah oui. En fait, on laisse parce qu'on se dit lui-même là. On veut être à son image. Et dans le pays de gâtés, là, c'est gâté lui-même que le roi. Vous êtes au courant? Aïe. Mais il a subi beaucoup de choses. Donc, si tu vois qu'il a laissé tout ça et puis il avance, et ils ne veulent pas laisser, mais ils vont laisser. Ok, Yaka, c'était juste pour ça. Merci beaucoup, Je vais Ousmane. descendre. Ok, merci. Merci. Bonne Et soirée. bonne continuation, bon courage à vous. Merci. Merci. Tu n'es pas là à l'école, mais tu t'exprimes bien. Hein. Ah T'as bon? rien à dire. Franchement, tu t'exprimes très bien. N'aie aucun complexe quand tu montes sur les panels parce que tu t'exprimes mieux même que certains qui sont là à l'école. Ah, Donc, merci, franchement, c'est chapeau. joli. Là où je suis là, je tremble sur moi-même parce que là, Non, tu n'as même pas à trembler parce que tu il t'exprimes j'ai dit très qu'il bien. ne faudrait pas que Tu peux avoir des je complexes. monte sur le panel de Yaka et puis il va me verser d'une manière Non, parce que là, ok. t'inquiète. Merci bien, Merci merci, beaucoup. c'est gentil. Et bon courage à vous aussi. Merci Merci. beaucoup. Bon courage à vous également. Merci. Bon. Jack, Yaka, comment ça bonjour. va? Ça va et toi? Ça va. Dieu merci. Vraiment, j'étais là. Le président a gagné encore, donc ça ne peut qu'aller. La mission accomplie. Mission accomplie, hein, vraiment. Mission accomplie, là, donc ça ne peut qu'aller, mon frère. Vraiment, félicitations à nous. Et vraiment, bravo à toi, Yaka, aussi pour ton combat. Parce que tu es resté droit dans tes bottes. Vraiment, ils ont dit ici qu'il n'y aura pas d'élection. On a dit qu'il y aura élection. Vraiment, c'est resté ici pour nous. Et vraiment, nous sommes vraiment, comme on dit chez nous, nous sommes très enjaillés. Et la Côte d'Ivoire va bien. Actuellement, je viens de descendre du boulot, il y a embouteillage partout. On est ici dans la voiture. Il y a un embouteillage aujourd'hui, là. Hein? Embouteillage, ils sont rentrés sur Bassam comme ça actuellement. Moi, je dis à Bassam. Embouteillage, c'est maintenant actuellement là. Ouais. C'est-à-dire, on dirait même qu'il n'y a rien eu. On dirait même qu'il n'y a même pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, la vie continue comme si. Les gens ont repris leurs activités dans la paix. Les activités. Le président Alassane Ouattara a dit. C'est-à-dire que le monsieur là, c'est une bénédiction. C'est-à-dire que c'est une bénédiction qu'on a et qu'on est en train de jouer avec.
C'est On apprécie toujours le bonheur lorsqu'on l'a perdu. Je dis, Yaka, grand frère Yaka, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Niger, en trois, ces trois pays que moi je connais là, il n'y a pas une personne qui a eu parcours d'Alassane. Depuis le pays est né là, depuis la Côte d'Ivoire est née, il n'y a pas un homme. Attends, excuse-moi, épouse Gouré qui demande Jack, tu es marié. Mais toi, tu t'appelles épouse Gouré, tu cherches mari encore. Hein, épouse Gouré. Non, je suis marié. Et puis tu demandes si quelqu'un est marié. Il est carrément bien. Donc, Yaka, comme je disais là, c'est-à-dire, moi en tout cas, je n'ai pas encore eu quelqu'un, même en Afrique ici, quelqu'un qui a le parcours exceptionnel du président de la République, Alassane Ouattara. Moi, je ne vois pas. S'il y a quelqu'un là, ils n'ont qu'à me montrer. Quelqu'un qui a travaillé dans les hautes fonctions, c'est-à-dire un fonctionnaire international qui a occupé le haut fonction. Je veux savoir. Ils n'ont qu'à me montrer un Africain. Il y en a là, on dit qu'eux, ils sont professeurs à l'université. Tu as déjà croisé de ses élèves. On parle de gérer le monde, nous parlons des professeurs. Tu as déjà croisé même de ses élèves de l'université. Tu as déjà vu une vidéo de lui en train de donner cours quelque part. Moi, je n'ai pas encore vu. Peut-être que ça existe, mais je n'ai pas encore vu. Il dit, moi, je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui a dit que non, j'ai été dans sa classe, il m'a enseigné. Jamais. Moi, pareil, moi aussi, j'ai vu vers ça. J'ai vu vers ça. J'ai jamais vu une personne, on dit non, c'est telle personne qui m'a enseigné. Moi, j'ai jamais vu ça. Mais le parcours de notre mentor, là, moi, en tout cas, j'ai pas encore eu. Ils ne m'ont pas encore montré un homme. Ils ne m'ont pas encore montré un homme que cette personne, une personne plutôt que cette personne a le parcours du président de la République. Moi, je n'ai pas encore vu ça depuis que je suis né. Ils sont allés chercher le petit Sénégal louche, là. Oh. Lui, il est venu s'asseoir pour dire il a fait couler une banque en Suisse. Hein. Tout le monde le cherche là-bas. En Suisse, là-bas, tout le monde le cherche. Hein. À Bourla, vous venez s'asseoir après, il pensait que tout était résolu comme ça, qu'il allait venir président dans notre pays ici, là, sous nos yeux. Ce n'est pas possible chez eux, là. Et ça, il va venir faire chez nous. Est-ce que l'Ivoirien peut être même coordonné au Sénégal? Attends, est-ce que ceux-là même ils savent comment Ado a pris le pays là, maintenant il a pris le pouvoir nouvellement là. Est-ce qu'ils savent dans quel côté la Côte d'Ivoire était? Et puis il a embelli le pays, il a arrangé le pays. Selon eux, Ouattara n'est pas ivoirien, mais Thiam c'est ivoirien. Est-ce que ça sonne bien même? Non, Yaka, c'est ce qui s'est passé. On dit dans la vie là, ce que tu fais là, on te fera la même chose. Eux là, ils ont traité Ouattara ici d'étranger. Donc Dieu les a envoyé quelqu'un même qui a non même plus que Ouattara. Ils ont montré que ça veut dire là, le karma existe. C'est grave même. Le karma existe. Hein. Et ils ont commencé, depuis une fois mort là, ils ont commencé à dire Ouattara n'est pas ivoirien. Donc Dieu les a envoyé un gars même qui n'a même pas un nom ivoirien. Et puis ils ont validé ça dans la paix du Seigneur. Ça le karma. Quand Dieu fait ton palabra. Quand Dieu fait ton palabra, tu ne dois pas arriver ton habit. Tu ne te dégages pas pour débattre. Hein. Dieu fait ça propre. Propre, tu as vu. Donc moi en tout cas, je trouve que c'est cohérent. C'est le karma qui est là. C'est le karma, effectivement. Voilà. Tu sais que Dieu a toujours logique. Hein. Dieu ne fait rien par Dieu fait rien à ça. C'est clair. Donc, Yaka, on va jouer nos chansons préférées, puis il va te laisser la parole. Ok, et puis on va passer au jeu. Bonsoir, Fatou. Comment tu vas? Ça va et toi-même, ça fait 2 jours, hein? Oui, tu es encore à Abidjan? Oui, toi aussi. Moi, je ne vais pas prêter de venir porter pour le rouler. Bonsoir. Vraiment, juste pour dire félicitations pour la bataille. Vous avez lutté, le résultat a payé. C'est ça. Voilà, donc moi c'était juste pour vous saluer d'abord et puis vous dire félicitations. Et puis bon courage pour la suite. Inch'Allah. La bataille continue parce que les chiens ils sont dans les parages. Et les chiens peuvent passer, d'après Ado. Et surveillez vos quartiers, les chiens peuvent passer. Mais ne vous inquiétez pas, on a beaucoup de lobbies dans le quartier qu'on a déployés partout. On a déployé tous les lobbies du quartier là. Hein, on leur a donné le feu vert. Si jamais il y a un chien qui est dans le quartier, les lobbies ont autorisation de mettre sa marmite au feu. Voilà. Donc, il ne faut même pas t'inquiéter. On les guette la nuit, on les guette la journée. De toute façon, ils sont calmes un coup, ils ne parlent plus. Là, ils pensent que, nous, on pense que c'est fini. Mais nous, c'est-à-dire que c'est maintenant même ça commence. C'est maintenant on a redoublé de vigilance. Tu vois ou pas? De toute façon, ils sont calmes, ils pensent que non, nous, on pense que c'est fini, l'élection est finie, donc tout est fini. Non. Ils peuvent sortir dans le dos. Ah, ils peuvent sortir donc, on a déployé, hein? J'ai dit, ils peuvent sortir dans le dos. Donc, comme nous, on ne voit pas d'eau du nageur et puis on regarde venir là. Donc, chacun a préparé sa braise de feu. Dès que le dos du nageur se présente, on va brûler ça dans la paix du Seigneur. En tout cas. Voilà. Non, c'est pas bon. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, voilà. C'est ça. Hein? J'ai dit, c'était juste pour ça. Merci beaucoup, merci. Donc, bonne soirée à vous. Merci beaucoup à toi aussi, que Dieu te garde. Amen. Merci.
Alors, Diabaté Adama. Diabaté Adama. Voilà, vous avez honte de tapoter le live là. N'ayez pas honte, hein, c'est gratuit. Il y a une dame qui a écrit. Bonsoir. Allô? Oui, Allô? bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir, Yaka. Ah, vraiment, félicitations. Vraiment, pour tout le combat que tu as mené aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on est arrivé à cette victoire. Maintenant, il reste la deuxième étape maintenant pour aller au législatif. Maintenant, pour bouder tous ceux qui arrivent à parler, parce qu'ils sont députés. Mais s'ils ne sont plus députés, ils ne vont plus parler à l'Assemblée encore, annoncer des marches. Donc ça, c'est notre prochain défi aujourd'hui. C'est ça. Donc la bataille va commencer tout à l'heure. Et puis parce qu'on doit récupérer Yopougon. Par la grâce de Dieu, on va tout faire pour récupérer Yopougon. Et puis se positionner sur ça maintenant. Pour faire passer nos tests. Et puis comment le pays va aller de l'avant. Voilà, vraiment, grâce à vous aujourd'hui qu'on a eu du répondant sur les réseaux sociaux. Vraiment, Allah est bel Soutra. Vraiment, surtout Yaka, Allah est Soutra. Allah Minako Benoya. Voilà, il faut être reconnaissant. C'est grâce à vous aujourd'hui que nous, aujourd'hui, on arrive à respirer. Sinon, sur les réseaux sociaux, vraiment, c'était une chose. Grâce à vous aujourd'hui qu'Allah est bel Soutra. Les données c'était ton bonsoir. Les francophones, les soulets de Paris, les amirals blindés, les sorciers, les ennemis du pays là. Si on les avait laissés là, non. Mais c'était pas bon. Moi-même, je me demandais un jour même, est-ce qu'on avait des représentants à l'Occident pour nous défendre? Je me demandais, mais c'est toujours son dessus. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, Dieu n'a pas tout dit, il n'a rien à dire encore. Il a tout dit. Il ne sait même pas ce qu'il va dire aujourd'hui. Il a fini d'escroquer tous ses followers là. Ah, comme donc. Il a des maudits comme lui. C'est lui toujours, c'est lui qui dit qu'ils ont porté plainte contre lui. Il n'a jamais présenté plainte là. Hein, donnez-moi l'argent, je vais prendre un avocat. Mais on donne un avocat là. La marraine mystique, mais c'est pour le corps du jour. Les gens, les gens pour donner l'argent là, il n'a jamais venu me présenter avocat ou bien donner papier pour lui, j'ai pris avocat. Hein. Donc voilà, le procès c'est telle date, rien. Il ne peut même pas présenter. Même s'ils n'ont rien à faire, Yaka. Aujourd'hui là, quand tu mets l'argent dans une bonne cause aujourd'hui, tu mets l'argent dans une bonne cause aujourd'hui, c'est bon. Mais quand tu mets dans une cause qui sont déjà perdues, aujourd'hui, il y a des gens qui se sont déplacés de l'Occident aujourd'hui, aller exhorter les gens à voter, à payer les transports, à aller voter dans les villages les plus reculés aujourd'hui. C'est ce qu'on recherche. On ne peut pas venir s'asseoir à 6000 km, inciter les gens à la haine. Aujourd'hui, là, il y a qu'à se regarder aujourd'hui. Ils ont plus tous les jeunes ils sont en prison aujourd'hui. Ils sont en prison. 3 ans sur ta vie. Qu'est-ce que tu vas devenir demain? 3 ans. Moi, quand tu as fait les 3 ans, nous, on est devant. Hein? Ils disent que vous n'avez pas envoyé. Voilà, aujourd'hui, dans les filtres. Vraiment, Yaka, c'était le bonsoir. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Donc, pendant que certains étaient en train de payer de l'argent à des jeunes pour créer la chienlit dans le pays, d'autres envoyaient transport à d'autres pour aller voter. C'est comme ça que ça se passe. Il faut aller voter. Si tu ne veux pas voir quelqu'un, envoie l'argent, donne transport à tes partisans, ils n'ont qu'à aller voter celui que toi tu veux là, pour enlever celui que tu ne veux pas là. C'est comme ça que ça se passe. Mais toi tu dis non, ils n'ont qu'à brûler. Tu envoies l'argent pour payer pétrole pour brûler le pays. Tu te rends compte? Tu sais comment tu es maudit? En tout cas, allez là, vous avez 5 ans d'exil. Hein. C'est 5 ans d'exil encore sur vos vies. Et puis on va renouveler ça encore en 2030. Ne vous inquiétez pas. Ce que vous avez semé là, vous allez récolter. Parce que tu ne peux pas semer piment entier et puis tu vas récolter fraises ou bien cerises. Ce n'est pas possible. Ce que tu as semé là, tu vas récolter tranquillement. Maman Fatou. Bonsoir Yoka, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, il y a longtemps. J'espère que tu vas bien. Oui, par la grâce de Dieu. En plus, mon président a gagné. Ah, donc je sais, je vais bien. Je ne peux qu'aller bien. Tu te rends compte? Les résultats ont été proclamés. C'est-à-dire que ce n'est pas provisoire, hein, c'est définitif. Le président est réélu dans la paix du Seigneur. Je te dis, oui, parce que 2 jours là, j'entendais les gens dire oui, il y a un petit teigneux là qui se joue les dangereux qui dit mais il a gagné, mais l'ONU n'a pas proclamé, l'Union européenne n'a pas proclamé. Si ça a été proclamé, comment bana? Moi, je voudrais faire une analyse sur quelque chose. Je voudrais partager cette analyse que j'ai faite personnellement sur un phénomène. Vous savez, il y a une gangrène cancer qui avait gangréné la politique d'Oufoué. Oufoué était un grand politicien. Oufoué était reconnu dans le monde entier. Mais il y avait une gangrène qui avait réussi à dominer sur lui, c'est-à-dire à le vaincre un peu, au point que ça l'a affecté émotionnellement. Mais je vois qu'à travers cette victoire du docteur Alassane Ouattara, on a triomphé de cette gangrène. Vous savez c'est quoi cette gangrène? C'est l'état d'esprit qui avait pollué toute la politique ivoirienne là, c'est-à-dire les calomnies.
dit des fausses choses, des fausses rumeurs, et puis ça restait comme ça. Il n'y avait personne parmi les ministres. Rares étaient les ministres qui pouvaient prendre la parole pour défendre Oufoué. C'était les Bala Keïta, les Fologo là, qui prenaient la parole pour défendre Oufoué, mais ils étaient faibles. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a mené les réseaux aujourd'hui là, de sorte que les défenseurs de la politique, du leader, du dirigeant, sont devenus multiples dans toute la Côte d'Ivoire. Donc, disons, les Bala Keïta, les Fologos sont devenus multiples dans toute la Côte d'Ivoire. Et ça a étouffé la voix du calomniateur. Et c'est comme ça Alassane a dominé sur eux. C'est pourquoi quand les analystes, 2 jours là, je suis en train de suivre tous les professeurs d'université, leurs cours, qui sont en train de faire une analyse sur les stratégies que le Papa Ado a utilisées. On est en train de disséquer, c'est-à-dire que la personnalité de Papa Ado à l'université, désormais, le Papa Ado sera étudié dans les universités comme un phénomène politique pour vaincre. Donc, quand ils sont arrivés sur le volet stratège là, voici une stratégie qu'il a mis sur pied, c'est-à-dire qu'ils sont venus l'attaquer, il s'est multiplié en plusieurs. Comment ça? En toi, Yaka, il y a un peu d'Ado. En plus, tous les RHDP là, Papa Ado a injecté son ADN dans tout et chacun, c'est multiplié. Donc, je ne sais pas si la manière dont je réfléchis sur Papa Ado, si les gens pouvaient comprendre ma réflexion, mais c'est-à-dire que on pensait qu'il était seul, on pouvait l'accabler d'étrangers, de ceci, de quoi, mais en même temps, il s'est multiplié. Et ça, c'est pour des siècles encore. C'est-à-dire que plus jamais on ne va éteindre un politicien encore en Côte d'Ivoire qui est doté d'un bon projet pour le pays. Plus jamais ça ne va se faire. Et je suis tellement heureuse de voir que aujourd'hui, là, c'est des jeunes gens. J'ai écouté des vidéos de jeunes gens, mais qui sont en train de défendre la Côte d'Ivoire d'une de ces manières. J'ai dit, waouh, waouh, ils n'ont que 19 ans, ils n'ont que 20 ans. Quand j'écoute ce Yéla off encore, j'ai dit, mais waouh. Donc, Papa Ado, finalement, là, dans son silence, là, il s'est multiplié, Zouzouawa. Il est devenu magnat dans tout Côte d'Ivoire. C'est ça même, c'est son silence là même qui a fait que nous, là, on ne pouvait pas laisser passer. Parce qu'on s'est dit, mais merde, et donc, vous êtes le monsieur depuis combien de temps il ne parle pas? Magnat qu'il est devenu sur les réseaux sociaux, là, c'est en train de ronger, rentrer dans leur narine, en train de ronger dans les intestins, en train de ronger. C'est-à-dire que c'est en train de les délivrer. Et quand j'écoute même les commentaires de Makoso, je dis, waouh, Makoso est devenu, c'est-à-dire que Makoso, tu ne reconnais pas Makoso. Mais en fait, Makoso, moi, j'ai fini par comprendre que Makoso, là, au début, personnellement, je vais le confesser, je n'aimais pas la façon d'agresser de Makoso. Je dis, mais pourquoi il est passé, pourquoi il agresse comme ça, pourquoi il est méchant? Un jour, j'ai prié, puis j'ai reçu une conviction dans mon cœur pour dire, laisse-le, ne l'en veux pas, c'est mon serviteur, c'est mon ouvrier, tout ce qu'il fait là, c'est mon travail. Aujourd'hui, là, je comprends que Makoso est la sentinelle établie sur la Côte d'Ivoire, là, par Dieu lui-même. C'est-à-dire que les choses que nous, on ne voit pas venir là, Makoso, on dirait son cou est devenu l'eau, ses yeux sont devenus l'eau, il voit ça loin, et puis il commence à avertir, et puis je vois quelque chose venir. Ça a l'air d'être un amusement. Il fait un travail de titan, de sentinelle. Et quand tu lis... Makoso, c'est le fétiche qui est sur la cage de Caraba, la sorcière. Quand il dit, qu'est-ce que tu vois au loin, il dit, maîtresse. Je vois que... Radar, quand tu lis dans les Écritures, là, il y avait des gens comme ça qu'on appelait les sentinelles. Dans le temps, les gens construisaient leur château et puis ils fortifiaient leur château. Ils mettaient des murailles. Et puis sur les murailles, là, il y a un qui est posté là-bas. Il y a un garde qui est posté là-bas. Et lui, comme il est en haut, il est en hauteur, il voit les ennemis venir. C'est le guetteur, c'est le guetteur. Le guetteur, justement. Quand je suis venu en France, j'ai visité beaucoup de châteaux. J'ai vu comment on appelle ça? Le lieu des guetteurs, là. La cabane des guetteurs postée sur les murailles, là. Donc, c'est ce travail que Makoso est en train de faire. En tout cas, je voudrais lui faire un big up ce soir à travers ton panel. S'il m'écoute, je lui dis big up. Que Dieu le bénisse dans ce poste de sentinelle de guetteur. Et je suis totalement d'accord avec lui. Les gens sont choqués, surtout les chrétiens sont choqués, mais ce qu'il est en train de faire, c'est un travail très, très, très important. Les chrétiens qui sont choqués là, ce sont les fidèles de l'Ipada. C'est eux qui sont choqués. Sinon, un bon chrétien là, il ne peut que soutenir Makoso. Parce que quelqu'un qui se bat pour ne pas que le pays brûle, mais c'est lui qui est l'enfant de Dieu. Et puis Makoso, sa personne peut énerver. Quelle que soit sa manière de faire. Mais tant qu'il se bat pour préserver son pays de n'importe quelle crise, pour préserver son pays de famine, de guerre, mais c'est lui qui est l'enfant de Dieu. Et puis ce que Makoso dit, c'est des vérités. Il dit que des vérités, que des vérités, que des vérités. Et c'est vraiment impressionnant. Ça fait rire. Il utilise beaucoup d'humour pour dire ces vérités, mais ce sont des vérités qui sont indiscutables. Pour quelqu'un de sensé, de quelqu'un de cultivé, de quelqu'un de spirituel, il dit des vérités, mais il faut bien écouter ces vérités-là.
il enrobe ça dans beaucoup d'humour, mais ce sont des vérités. Un jour, on dira, ah, donc c'était lui. En tout cas, je prie qu'il ait longue vie, que Dieu lui donne toujours la force et une meilleure santé. En tout cas. Et puis, pour terminer, je voudrais dire, si tu veux comprendre que tu as la victoire sur tes ennemis, c'est-à-dire, il faut voir comment tes ennemis, malgré qu'ils sont ennemis en eux, ils vont s'associer et puis la confusion les attrape en chemin là-bas. C'est ça qu'on est en train de voir là. La confusion les a mélangés. C'est clair. On dirait cheveux de je ne sais quoi. Merci, maman Fatou. La confusion là. La confusion, c'est le signe concret, palpable, en haut sur la terre pour déclarer que tes ennemis là peuvent rien créer. Peuvent jamais rien créer parce que la confusion sont entre eux, ils sont en train de s'entrebouffer. C'est pourquoi Dieu dit, ils viendront contre toi par un chemin, mais par cette chemin-là, ils vont se disperser. Donc voilà, dispersion là qui a commencé où? C'est par cette chemin-là, ça va terminer. Donc, c'était mon analyse. Merci. Je vous dis bonne soirée. Merci.